qui va le formuler tel que je viens de le dire. C'est-à-dire que cette révolution scientifique oblige la pensée philosophique à se redéployer. À être en crise, d'abord, c'est toute la scolastique, la pensée qui régnait pendant tout le Moyen-Âge, qui faisait dire que hors de l'Église, point de salut. Ce qui fait que le plus grand acte politique de Luther, ça a été de traduire la Bible en allemand. C'est son plus grand acte politique. Parce que jusque-là, pour savoir ce qu'avaient dit Jean, Luc, Jésus, il fallait passer par un intermédiaire, par un ministre de Dieu, par un ambassadeur de Dieu, un représentant, Botschaft. Hors de l'Église, point de salut. Et alors là, l'allemand de tous les jours, le petit artisan, celui qui savait lire et écrire, on avait quand même pas mal maintenant à la Renaissance, ça commençait un peu, pouvait directement dire « Mince alors, on dit ça dans la Bible, mais c'est pas possible, le curé ne l'a jamais dit, qu'il est plus difficile pour un riche d'entrer au royaume des cieux que pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. » C'est dans l'Évangile. J'invente rien. Vous savez ce qu'ils disaient les jésuites au XVIIe siècle? Les malins jésuites, c'est les grands intellos. Ils ont compris que, face aux protestants, à la réforme, il fallait se battre avec l'intelligence. Et bon, c'est pas les vieux conservateurs des guerres de religion qui ont compris qu'il fallait pas avec des baïonnettes qu'on détruit les idées. Donc, eux, ils ont dit, il faut savoir interpréter, il faut être linguiste. Quand on regarde bien le terme hébreu, ce qu'on appelle le chat d'une aiguille, c'est, d'étymologie en étymologie, le chat d'une aiguille devenait grand comme un portique. Et dans lequel 3 chars pharaoniques pouvaient passer en toute volée. Voilà. Et c'est de là que vient l'origine du mot casuistique. Les jésuites étaient des champions de l'étude de cas. Il faut faire cas par cas, la casuistique. C'est ce qui fait que Pascal, qui était un chrétien radical, leur en voulait autant. Quand même. L'enfer pour tous ces demi-pécheurs. Des pécheurs hardis auront le salut, dit Pascal. C'est magnifique, ça. Les demi-pécheurs, dans l'enfer. Voilà. Donc,